Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, 17e épisode sur le journal de la construction du réseau principal. J'ai pas mal avancé sur la construction de la structure de la transit lane. Comme vous pouvez le voir, le pont de transit entre les parties sont quasiment terminés ici. Il ne reste plus que maintenant la partie la plus intéressante, je trouve, dans la construction d'un réseau, qui est la pose de la voie. Donc là, on a le pont de transfert qui est monté. Ensuite, après, on a les raccords. Là, vous voyez, j'ai mis des rails pour montrer qu'il y a un petit problème et qu'il va falloir que je gère ici une pièce supplémentaire pour éviter d'être en trop grande proximité avec le bord de la voie. Ensuite, après, ici, il y a eu pas mal de changements. Notamment l'ajout par rapport au plan principal d'une voie d'évitement qui est une voie de garage pour le X2800 qui arrive depuis la Purple Lane. Donc c'est une voie qui est uniquement accessible depuis la Purple Lane et qui sort sur une aiguille talonnable ici. Voilà, donc ensuite après les deux autres aiguilles ont été montées, il ne reste plus que les moteurs que je dois recevoir à mettre, les moteurs Cobalt, donc il y a un moteur Cobalt ici et un moteur Cobalt, et ici on a une aiguille qui est avec un moteur NP1 asservi au premier moteur Cobalt, c'est-à-dire que quand on est en voie déviée, l'aiguille passe automatiquement en voie déviée ici. Voilà, ensuite après, gros morceau aussi, puisque la structure ici est terminée. Il ne reste plus qu'encore quelques petites choses de peinture à faire avant de mettre la sous-couche en liège et la voie. Donc là, vous voyez en blanc la trajectoire qui vient de la Purple Lane. Voilà, donc il va y avoir tout un raccord à mettre en place, mais en gros, on a le rayon de courbure. Et puis ensuite, après, venant de l'ancienne voie de retournement, là, j'ai simplement posé des coupons de rails pour voir par rapport à ce que j'avais actuellement de disponible. Donc, pour voir un peu où arrivaient les rails par rapport à ce que j'avais de disponible. Donc voilà. Ensuite, après, il y aura tout le reste. Mais il faudra que je rachète des rails flexibles parce que j'en ai plus. Mais bon, ça sera un petit peu plus tard. Parce que après, là, une fois que j'ai terminé ces quelques petits détails, je retourne dans l'extension pour continuer les travaux de décor, puisque là, ici, il n'y a quasiment plus rien à faire, en tout cas sur la transit lane. Par contre, sur la structure qui supporte la future voie panoramique de niveau 5, et bien là, on peut voir que les 5 couples ont été usinés, assemblés avec une tige filetée, pour l'instant fixés avec des colsons pour éviter le porte-à-faux. Et en attendant l'usinage des renforts d'étirants T qui vont venir sur les pièces qui seront fixées ici, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais déjà, on voit quelque chose d'assez sympathique en termes de volume, c'est que du coup, on commence à voir à peu près où va être le niveau du réseau, sachant que là, j'ai encore une pièce qui vient ici, avec le support de l'éclairage. Donc voilà, je suis assez content. Là, les prochains batchs que je vais faire, c'est les 3 couples qui sont dans la courbe, ici. Et puis ensuite, après, on va faire toutes les pièces, ici, sur ces 5 couples-là, ainsi que sur les 3 couples ici, les pièces d'ajout qui me permettent d'avoir le bon niveau à cet endroit-là. Donc voilà. Donc ça, c'est les petits travaux. Je peux lancer des batchs avec la CNC ici pendant que je fais mon activité professionnelle. Donc du coup, dans les jours qui viennent, il y aura encore de l'usinage qui sera fait sur le réseau. Mais déjà, on commence à avoir un petit peu plus de présence sur cette partie-là du réseau. Je suis assez content. J'attends avec impatience aussi certains éléments pour pouvoir faire des circulations supplémentaires, donc les rails ici, ce qui me permettra de pouvoir continuer le câblage de l'autre côté de la rampe sud pour pouvoir mettre en opérationnel la Purple Lane et donc avoir une deuxième voie d'accès au réseau et inaugurer la gare cachée qui n'est accessible pour l'instant que via la Purple Lane et la voie de transit ici. Donc il reste encore des moteurs d'aiguilles à mettre là-bas.
Il reste encore des rails à poser et du câblage à faire. Mais bon, je pense que d'ici la fin de l'année, cette partie-là du réseau sera opérationnelle. J'ai aussi pas mal travaillé sur le reste de la structure. J'aurai l'occasion de vous en reparler parce que je vais faire une vidéo spécifique sur la structure et sur la façon dont j'ai conçu l'intégralité de cette structure ici. Mais je pense que là, on est sur la dernière vidéo pour le moment concernant cette partie-là du réseau et je vais pouvoir continuer sur l'extension, sur l'intégration du moulin et sur du décor et sur quelques détails qui restent à faire sur les parties qui sont déjà réalisées. Voilà, si vous avez aimé les vidéos, je vous invite à laisser un message dans la section commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wüstenheim, les trucs et astuces, le unboxing et toutes les choses de ce genre liées au modélisme ferroviaire. À très bientôt.